et chers abonnés conscients, je vous espère tous bien portants dans la grâce parfaite de notre Seigneur Jésus. C'est encore votre fils, votre frère, Bao Conscientiseur, pour toujours apprendre en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Alors soyez les bienvenus et suivez-moi jusqu'à la fin. Nous avons l'habitude d'entendre parler, d'entendre dire ce que le papa n'a pas pu faire ou ce que les parents n'ont pas pu faire, les enfants le feront ou les enfants vont le faire. C'est un peu facile à dire, c'est facile à parler, mais cela nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps à accorder pour que cela vienne à être une réalité. Pour que cela ne soit pas seulement une parole en l'air, il faudrait que des sacrifices soient faits. Alors, quels sont les sacrifices qu'un parent ou tuteur pourra faire pour que cette assertion selon laquelle ce que l'homme ou ce que le parent n'a pas pu faire, le fils le fera. Les sacrifices qui sont mis en jeu ici sont que tu dois faire un sacrifice de temps, un sacrifice d'énergie, un sacrifice de tes moyens, presque beaucoup de sacrifices. Mais nous allons nous atteler à ces 3 sacrifices. Premièrement, pour que ce que toi, en tant que père ou mère, tu n'as pas pu faire, ton fils ou ta fille le fasse, il faudrait que tu sacrifies ton temps dans l'éducation de cet enfant. Comment alors un parent peut-il sacrifier son temps pour la réussite de son enfant? Un parent peut sacrifier son temps à étudier ensemble avec son fils ou sa fille, à passer du temps à lui expliquer des choses afin qu'il puisse comprendre quelque chose dans son éducation, à passer du temps à faire des sorties éducatives avec l'enfant afin de l'amener à connaître sa passion. Cela prend du temps. Vous allez aussi passer du temps à jouer avec votre enfant afin qu'il puisse découvrir ce qui le passionne. Donc vous allez voir que tout ce que nous venons de citer, cela fait appel au temps. Bien sûr, nous savons que les parents, ils sont concentrés à chercher l'argent afin de prendre soin de la famille et donc le temps leur manque. Mais si tu veux que ce que toi tu n'as pas pu faire, ton fils vienne le faire, il faudrait que tu acceptes sacrifier ce temps-là pour l'éducation de cet enfant. Parce que si tu ne sacrifies pas ce temps, ton enfant ne pourra pas le faire. Parce que vous, en tant que père, peut-être vous n'avez pas pu faire de longues études à cause de certaines choses ou certains facteurs. Mais vous voulez que votre fils le fasse. Alors pour que le fils le fasse, il faudrait que les conditions normales qui devront peut-être vous servir à faire de longues études, mais que vous n'avez pas eu, vous devez à votre tour les mettre à côté de votre fils afin qu'il puisse faire de longues études et aller au-delà de ce que vous avez fait. Ça nécessite aussi à consentir ou à mettre notre totale énergie dans ce que nous voulons faire avec notre fils. Si vous voulez que votre fils réussisse
plus que vous, votre fils fasse de longues études plus que vous, votre fils ait une éducation plus approfondie que la vôtre, il faudrait que vous mettiez votre énergie dans l'éducation de l'enfant. Comment mettre son énergie? Tu vas sacrifier ton sommeil pour traiter des exercices avec ton enfant. Tu vas sacrifier ton énergie. Lorsque tu reviens du boulot, tu es fatigué. Mais tu ne vas pas voir cette fatigue-là comme un frein, comme une barrière à ce que tu puisses éduquer ton enfant. Mais tu vas briser tout cela, mettre ton énergie en jeu, sacrifier ton sommeil afin que ton enfant puisse avoir une éducation approfondie, de qualité, pour qu'il puisse aller au-delà de ce que toi tu as fait. Et pour finir, tu vas aussi sacrifier ton argent pour que ton enfant reçoive une éducation de qualité et faire plus que son père ou sa mère. Sacrifier son argent voudrait dire, lorsque vous allez vouloir faire des sorties éducatives afin d'ouvrir l'esprit à ton enfant sur ce qui le passionne, il faudrait payer. Lorsque tu veux que ton enfant fasse de longues études, il faudrait payer des livres. Donc vous voyez, tout cela nécessite de l'argent. Il faudrait avoir de l'argent afin que ton fils ne fasse pas c'est-à-dire ne fréquente pas des écoles qui n'ont pas ou qui ne donnent pas une bonne formation. Mais pour que ton enfant ait une bonne formation, il faudrait cibler des écoles qui ont cette carrure de pouvoir donner une formation de qualité que tu veux à ton fils ou à ta fille. Donc, cela nécessite un sacrifice énorme d'argent. Alors, pour que ce que toi, en tant que père ou mère, tu n'as pas pu faire, ton fils vienne à le faire, il faudrait que, de 1, tu sacrifies ton temps, de 2, tu sacrifies ton énergie, de 3, que tu sacrifies ton argent. Pour que ce que le parent n'a pas pu faire, le fils ou la fille vienne à le faire, il faudrait au 1, que tu sacrifies ton temps, au 2, que tu sacrifies ton énergie, au 3, que tu sacrifies ton argent dans l'éducation de ton enfant avant que cela ne vienne à être une réalité. Sinon, ça serait une assertion donnée vaguement qui n'aura pas de concrétisation dans la vie de l'enfant. Alors, je viens ce matin vous interpeller en tant que parent tuteur à ne pas seulement le dire comme ça, mais que nous puissions avoir en idée ce que cela implique derrière d'affirmer cela et de mettre nos moyens, notre énergie, notre temps à pouvoir donner une éducation de qualité à notre enfant, notre fils, afin qu'il puisse faire plus que ce que nous avons fait pour que notre fils ou notre fille fasse la joie de sa famille. Vous êtes toujours avec votre frère, votre fils, pas au conscientiseur. Je vous aime, likez, partagez, commentez pour que cela puisse toucher plus de monde. Ciao.